Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ce YouTube. On va ouvrir quelques coffres, on va ouvrir ce coffre géant. Déjà on va faire ça, et puis après on ira regarder un petit replay. Et puis si l'envie m'en dit, peut-être que j'irai faire un petit tour au niveau de la boutique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais j'ai envie de dépenser de l'argent. J'ai envie d'avoir un petit coffre, je suis à Rennes 7, j'ai envie d'avoir un petit coffre magique à Rennes 7 pour avoir quelques cartes évidemment, pour commencer à tabasser les gens qui sont au-dessus de moi au niveau du classement. On va pas combattre aujourd'hui, non, comme je vous le disais, un petit replay uniquement. Mais avant ça, ouverture de ce coffre géant, 20 rares qui vont être récupérés avec 208 cartes communes entre 1430 et 1690 de gold. On est parti, mon kiki, 2700 de gold au total, ça fait plaisir directement. On passe aux améliorations, et ça c'est ce que je voulais. Oh putain, le sorcier, la carte rare, 19 sur 20 actuellement, il nous en manque une toute petite. Non, pas ça, pas l'extracteur d'élixir. Non, pourquoi ça tombe sur moi? Je voulais pas l'avoir dans mon coffre géant. Pourquoi? Parce que l'extracteur d'élixir, au niveau de ses améliorations, il n'y a que les PV qui bougent. Il n'y a pas la génération d'élixir ou quoi que ce soit. On va voir évidemment sur l'amélioration, mais à mon avis, ça reste la même chose sur les différents levels de l'extracteur d'élixir. Bon. Ah, on n'est pas trop déçu du côté de la gargouille. Gargouille niveau 3, ça peut toujours être intéressant dans un deck pour contrer justement une wave qui est en train d'arriver. Ou alors pour, voilà, pour contrôler tout simplement une petite lane. On n'a plus de cartes, c'est tout. Eh ben, je suis un peu déçu. Et voilà, directement, je vais dans la boutique. Là, messieurs, dames, excusez-moi, mais si vous aviez eu le même coffre géant que moi, eh bien, vous seriez directement parti à Cofidis faire un petit prêt pour aller acheter un petit coffre magique. Ce que je fais de ce pas, devant vos yeux ébahis, on récupère 670 gold. C'est pas grand-chose, mais c'est surtout les cartes qui nous intéressent. Vas-y mon géant royal. J'en ai déjà niveau 5, comme vous pouvez le constater. Carte commune maintenant de mon côté. Ok, NP. On enchaîne avec les 3 mousquetaires. Carte rare, tout de même j'avais déjà une amélioration. On sera bientôt niveau 3. La roquette qui arrive petit à petit au niveau 6. On va enchaîner avec le squelette niveau 8. Ça va être intéressant pour mon deck squelette. Full squelette évidemment, que je vous avais passé sur la chaîne YouTube avant et qui marche toujours pas trop mal au final. L'extracteur d'élixir. Encore une fois. Il y a quelque chose contre moi qui est en train de se passer, parce que l'extracteur d'élixir, c'est pas la carte qu'on aimerait avoir. Carte épique, la rage. Voilà, la petite musique sympathique. Mais c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait, on voulait la légendaire, on voulait un truc, on voulait, je sais pas, qu'est-ce qui est prenable dans l'arène royale. J'ai même pas regardé qu'est-ce qui était prenable. Le molosse, je voulais le molosse, c'est ça que je voulais. Ah non, ça, oui, 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 c'est ça que je voulais. C'est le prince ténébreux les mecs. Carte épique débloquée, badaboum. Je vais à droite, je vais à gauche, j'ai le prince ténébreux. On va se faire des dégâts avec ça, je vous le jure, c'est sûr et certain. Double prince, je l'ai vu en arène justement légendaire, ça peut être très très bien. Oh, ça me fait plaisir. On va aller voir un petit replay juste après. Avant ça, attendez, une petite amélioration au niveau de mon extracteur d'élixir, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais regardez, l'amélioration ne donne que des points de vie, donc c'est un petit peu jambon. Au final, l'avoir niveau 1 ou l'avoir niveau 25 change pas grand chose, messieurs dames. L'amélioration des 3 mousquetaires, ça c'est bien, 10% de DPS, de dégâts, de points de vie en plus. J'ai pas encore réussi à crafter un bon deck pour sortir les 3 mousquetaires, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Oh là là, le prince ténébreux. Oh mon dieu. Point de vie du bouclier, 200. Ah, c'est donc l'unité qui a un bouclier. Je vous avais dit dans une des vidéos justement que je ne savais pas s'il y avait un autre personnage qui avait un bouclier dans le jeu. Eh bien réponse, prince ténébreux, il l'a. DPS 83, dégâts de zone 125, dégâts de zone. Très bien, très intéressant, c'est un cleave. Ok. 700 points de vie, vitesse de preuve de 1.5, vitesse moyen, temps de déploiement dans 1 seconde. Portée mêlée évidemment, cible au sol. C'est une bonne carte. 4 d'élixir uniquement. Mon dieu, forcément que c'est joué ce bordel là. Forcément que c'est joué. On a la gargouille, amélioration 2000 gold tout de même. On va pas le faire directement parce que je ne joue pas forcément la gargouille actuellement avec mes decks. C'est comme le petit mecha que j'ai, que je peux améliorer actuellement, mais comme je ne le joue pas, eh bien je ne le fais pas. La foudre, je peux l'améliorer niveau 3 aussi, mais elle n'est pas dans mes decks, donc du coup jambon. On va les regarder. Un petit replay, je vous ai sélectionné, alors pas ce replay là, ce replay ici, alors qui a totalisé quasiment 600 000 vues. Il est un petit peu plus bas justement au niveau de la Clash Royale TV. Il faudrait que je le retrouve quand même, faudrait que je le retrouve. C'était H2O. H2O, il est où? Il est là.
il est là, quasiment 600 000 vues. On va aller voir justement cette game, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai été attiré par le nombre de vues justement qui était sur la Clash Royale TV. Et donc on va essayer de le commenter, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est joué et comment il est joué. Alors au niveau du deck, nous avons des différences, hein. Au niveau des decks, on a un prince contre un prince. De l'autre côté, on n'a pas les cartes légendaires. Si, on a la petite archère légendaire, mais on n'a pas le sorcier, le mage Frost. Du côté de notre ami Teishwen, si je dis pas de bêtises. Non, c'est de l'ami H2O, enfin on va dire H2O, hein, c'est sa team évidemment, mais comme on ne sait pas son pseudonyme, on est obligé de l'appeler comme cela. On est parti avec un extracteur d'élixir, hein. Ça a été la première carte qui a été utilisée de la part des deux joueurs. On a enchaîné avec le petit archer légendaire du côté du joueur en bleu en bas avec un molosse de lave. On a contre-attaqué, enfin on avait plutôt agressé avec un deck mage, un frost mage, pour mettre un petit peu de dégâts sur la tour. Et on a répliqué aussi avec une petite flèche quand on a vu l'archer légendaire. Donc pour le moment, un petit élixir avantage de la part du joueur en bleu. Vous voyez, 3 élixirs, 4 élixirs contre 7. Mais on a beaucoup plus d'élixirs sur la map pour le moment. Horde de gargouilles, on a le prince qui avait été répliqué de la part du joueur en rouge. Et là c'est très bien ce qui est en train de se passer pour le joueur en bleu. On va avoir le molosse de lave qui va être en plus au corps à corps de la tourelle. On a les gargouilles qui sont en train de taper la tour. Ça va être la première tour qui va être récupérée directement avec une petite salve de flèches qui a été salvatrice. Justement, la salve de flèches salvatrice. Les gobelins qui peuvent être mis directement, 3 élixirs contre 7 en face. Et l'extracteur d'élixir. On essaye de jouer le tout pour le tout au final. Avec ce petit extracteur, on va essayer de reprendre l'avantage en termes d'élixir. Et nous avons l'archémage qui est juste en face, qui est déjà en train de défoncer l'extracteur. Bien heureusement, on a répliqué avec le Frost Mage, on a le prince ténébreux qui est arrivé. Évidemment, on a balancé les gargouilles, mais est-ce qu'elles vont être assez efficaces? Oui, complètement efficaces contre le prince ténébreux. Par contre, il y a toujours la carte légendaire, ce putain de Frost Mage que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous l'avez justement? Est-ce que vous avez une carte légendaire? Si vous l'avez, vous êtes un peu des chanceux. Moloss qui a été envoyé directement 8 d'élixir. On a répliqué avec 8 aussi, avec le gros mecha qui a été balancé de la part de H2O. On va détruire le petit extracteur. On a mis un petit gel du côté du joueur rouge. Le prince qui arrive pour mettre énormément de dégâts évidemment. Ça c'est un bon combo. Freeze plus le prince avec le mecha, ça fait énormément de dégâts. Mais ça sera pas suffisant, messieurs dames. 40 secondes, il y a encore une tourelle à récupérer. Une tourelle avec 2700 PV, il y a beaucoup, il y a énormément. Il y a 10 d'élixirs du côté du joueur en bleu. Il peut répliquer, hors de gargouille, pourquoi pas. Il y a Frost Mage. Oh, et ça focus sur le Frost Mage, c'est intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Parce que ça fait des gros dégâts. Les deux princes plus le mecha, est-ce qu'ils auront le temps de détruire la tourelle? 25 secondes, ils auront le temps, mais ils seront pas assez efficaces. Eh bah putain, c'était chaud. Est-ce que c'est fini? Ça a l'air d'être fini. Ça a l'air d'être fini. Plus que 15 secondes. 529 au niveau du château du roi. On essaye d'attaquer sur les deux flancs. Un prince à gauche, un gros mecha à droite. Archer légendaire juste derrière le prince. Mais pas suffisant. Comment on va contrer justement ce prince? Attention, 3 secondes, 2 secondes. Oh, oh, 1 seconde. Oh, l'autre attaqué va partir du côté du prince ténébreux. Il y avait le molosse de lave qui était en train d'attaquer le château du roi. Ça aurait été une win. De toute façon, du côté du joueur bleu, je pense, qui aurait pu récupérer le châtal. C'était chaud. C'était chaud, c'était le top 40 si je ne dis pas de bêtises justement de Clash Royale. Top 5 contre top 45, c'est donc le joueur bleu, si je ne dis pas de bêtises, qui a remporté la bataille avec le Moloss. Le Moloss qu'on va bientôt pouvoir avoir grâce à notre accession à l'arène royale. On l'attendra impatiemment parce qu'on le voit dans de nombreux decks. On a aussi le prince ténébreux qu'on a eu dans cette vidéo, ce qui nous fait extrêmement plaisir évidemment et qu'on jouera dans certains decks. Je vous conseille de regarder la Royale Clash TV tous les jours. Il y a de nombreuses games et des games qui sont extrêmement intéressantes à regarder. Regardez, 600 000 vues, 500 000 vues, 600 000 vues, 500 000 vues, 600 000 vues, 600 000 vues, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et bientôt, je serai dans cette Clash Royale TV à vos côtés évidemment, mes compagnons de guilde de clan. Je vous invite toujours à rejoindre la guilde. Mot dièse 9PQ 9U2L, j'arrive toujours pas très bien à le dire, puisqu'il y aura toujours des personnes qui s'en iront évidemment de ce clan. Je vous rappelle, les 3 moins bonnes personnes des 50 membres avec le moins de trophées seront renvoyées du clan. Ah oui, c'est une dictature, je ne vous raconte pas, avec Hogar en chef adjoint, forcément tout le monde file droit dans le clan. Merci à vous tous en tout cas de m'avoir suivi. Je regardais là-bas parce qu'il y avait un truc qui était en train de passer. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère vous revoir demain. Ciao.